L'école de l'Opéra de la Parole est une école d'expression gratuite, une école qui promeut l'art et la culture au service de l'expression, dont l'objectif est de trouver sa parole. Je suis comme une balance, jamais en équilibre avec moi-même. Alors qui je suis? Très têtue, surprotectrice, flemmarde. Je suis indécise. J'aime bien les fleurs, j'adore en recevoir. Sa mission, remobiliser les publics éloignés de l'emploi ou de la culture en leur donnant l'envie et les moyens de mener un projet personnel, professionnel, artistique et de se repositionner. Je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans. Tu les fais pas. Franchement, t'es jolie. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Guillaume. Shenbi. Takako. Je m'appelle Laureline Kunz, je suis autrice, interprète, humoriste, chroniqueuse, enseignante et performeuse. Après des études de théâtre, j'ai été championne de France de slam en 2007 et ça a été une vraie révélation pour moi. Le pouvoir des mots, défendre ce qu'on a à dire. J'ai eu envie de transmettre ça et j'ai développé plein d'ateliers. Théâtre, slam, improvisation. De plus en plus de jeunes ont fréquenté ces ateliers gratuits. Alors en 2020, j'ai lancé l'école de l'Opéra de la Parole. Wow. L'école de l'Opéra de la Parole, ça m'a beaucoup apporté. Incroyable, ça s'est très bien passé. Je m'appelle Yacine, j'ai 21 ans. Je suis au lycée, Alors, je suis venue à l'école de l'Opéra de la Parole pour apprendre des choses dans un contexte plus libre, plus bienveillant et pouvoir être vulnérable sans trop de conséquences. J'ai pas compris les mots. La dimension artistique, de création, d'expression de soi, de découverte de sa poésie sont des clés de ce travail mené par des artistes et des intervenants auprès de jeunes, et parfois de moins jeunes d'ailleurs, qui fréquentent les différents ateliers de l'école. Depuis l'enfance, moi c'est hardcore, et comme décor, les mines du Nord, trop de gens dans dehors, malgré leurs multiples efforts. D'autres professionnels interviennent ponctuellement sur la philosophie, les techniques d'écriture et la citoyenneté. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir donc une personne que vous adorez ou une personne que vous détestez, personne réelle ou personne fictive encore une fois, et d'écrire un petit texte qui va ou le clasher, si vous le détestez a priori, ou faire son éloge si vous l'adorez. Si vous voulez utiliser un peu des petites techniques et faire rimer, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le fait d'écrire comme ça en prose et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. C'est un lieu où tu découvres pour vraiment y aller dans ta voie. En fait, j'étais vraiment un petit peu dans mon coin avec mes créations et ça m'a permis de redéfinir un petit peu mon projet. Et d'aller plus dans le partage et dans le collectif. Et là, l'idée de ce speed dating, c'est que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et vous devez donner le maximum d'informations vraies sur vous pour séduire cette personne qui est en face de vous. Quel âge me donnes-tu? Et c'est pas grave pour toi que je suis plus âgée? Wow, ça dépend. Personnellement, moi, ça me dérange pas. C'est quoi ta plus grande peur? Ça m'arrive pas souvent de faire ça. Ah, moi non plus, c'est la première fois. C'est la première fois. Le rencard fifi ou le speed dating? L'humour, dont nous nous servons souvent dans les ateliers de l'école, c'est un formidable vecteur pour pouvoir se raconter, prendre du recul et parfois dédramatiser des parcours difficiles. La seule personne qui accepte de me parler, c'est ma psy. Mais je lui demande pour qu'elle me trouve des pathologies. Ça, c'est une de mes meilleures devises. Je me prends la tête parce que je voudrais prendre mon pied, alors que je devrais prendre mon pied sans me prendre la tête. Pour faire fonctionner cette école, on a besoin toujours de trouver les fonds nécessaires afin de mener à bien nos projets et d'accompagner les jeunes. On a donc besoin de vous pour nous aider à faire vivre cette école, à avoir toujours de plus en plus de candidats et à mener à bien ce projet d'insertion par la culture. Dès que tu as fait ça, là tu pourras dire si c'est bon ou c'est pas bon. Là c'est le moment de se découvrir. Découvre-toi.